Donc là, je vais faire une vidéo de l'ensemble de la semaine, comme j'ai pas tradé, donc je ne vais pas faire une vidéo détaillée jour par jour. Donc ça, c'est pour mardi, avec quelques news là à l'open. Donc les points importants sur cette journée de mardi, ça aurait été, voilà, ici, l'ouverture se passe ici. Ça n'a pas été déraisonnable de dire ici que le prix va revenir chercher cette zone-là, donc éventuellement acheter ici. Et ensuite, dès que cette hausse échoue, il aurait fallu retourner la position ici en se disant que maintenant le plus probable, c'est d'aller chercher mi-VHB. Le point le plus compliqué sur cette journée, c'est cette phase ici en fait, où on descend, on s'approche de mi-VHB, on remonte. Là, je pense que si j'avais été en position, j'aurais avancé mes stop loss ici. Les stop loss auraient été touchés. Là, il aurait fallu re-rentrer ici en fait entre 20h30 et 21h pour aller chercher ce dernier mouvement-là en fait. C'est vraiment ça la difficulté de cette journée et des baisses en général, c'est que souvent il y a une petite phase où on remonte et ça peut faire penser à un reversal, mais c'est juste une recherche de liquidité avant une baisse. Donc, il aurait fallu au moins rentrer ici, ici. Après ici, il est 21h, donc je ne trade plus, mais voilà, c'est là que ça se débloque. Donc la difficulté de cette journée, ça aurait été vraiment cette zone-ci, en fait. C'est vraiment se dire, mais mes TP ont été touchés ici, je vais quand même rentrer parce que le plus probable, vu le contexte, là, on a essayé de breaker AJP, ça n'a pas marché. Ici, il y a un premier RH50, ici, il y a un second RH50, ça c'est assez important. Accumulation de signaux de baisse, donc c'est assez probable qu'on va revenir chercher BJP. Ensuite, bon, là en M5, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en M5, j'aurais eu des entrées ici, ici, ici. Ensuite, le mercredi, là, à l'ouverture, il aurait été raisonnable de vendre ici. Rejet AJP, on peut aller chercher mi-VHB. Ensuite, dans cette phase ici, phase d'accumulation, ça aurait été un rebond mi-VHB, où il y a eu une déviation, donc acheter ici. Et donc, un peu comme la veille, la difficulté, ça aurait été de re-rentrer ici. Mais bon, je vois que même si j'étais rentré ici 20h15, j'aurais de toute façon avancé, je pense. Même si j'étais rentré ici, à un moment donné, j'aurais avancé mon stop loss ici. Et donc, en fait, cette journée, à part un swing, voilà, un swing très intéressant ici. Ici, épaule, tête, épaule. Ici, ici, ici. Il aurait fallu le repérer. Je ne suis pas sûr que je l'aurais repéré en temps réel. Cette épaule, tête-épaule inversée, mais j'aurais dû, si je l'avais repéré ici, il aurait fallu rentrer très rapidement ici vers 17h. Donc ça, c'est parce que si j'avais attendu, bah, ça aurait été un peu trop tard. Donc voilà, l'importance aussi d'avoir des signaux clairs et quand les signaux se présentent, ne pas trop hésiter. Donc voilà, ici en M5, voilà, je peux voir, il y a plusieurs entrées ici, mais les entrées principales sont quand même après 21h. Donc ça, il y a des moments comme ça. Donc je pense que si j'avais tradé ici, j'aurais eu les bonnes entrées, mais à cause des TP1, j'aurais loupé le mouvement. Ici, pareil, même si j'avais eu les bonnes entrées, je pense qu'à cause des TP1, j'aurais loupé le mouvement. Donc voilà, ça illustre aussi la réalité du marché. On peut voir le mouvement, on peut avoir directionnellement raison, mais juste la façon de gérer fait que bah, on n'est pas dans le mouvement, il faut l'accepter. Ensuite, ici, jeudi, la veille d'un jour férié, je pense que le mieux serait été de pas trader en fait. Parce que là, j'aurais peut-être éventuellement forcé un trade ici, j'aurais peut-être vendu ici, ensuite un rebond ici, mais là, ça fait partie des journées où voilà, il n'y a vraiment pas de gris, il n'y a rien de clair. Donc voilà sur l'ensemble des journées. Donc après, si je regarde dans la semaine, voilà, je retrouve ici, lundi, il y a ici, non, lundi, on est ici. Donc lundi, c'est un mouvement que j'ai repéré, il y a un début de correction les lundis. Donc ici, j'aurais dû choisir de vendre ici plutôt que d'acheter. Ensuite, mardi,
j'aurais pas vraiment eu de raison de continuer à vendre, juste voilà, j'aurais dû remarquer les signaux de faiblesse, donc voilà ici. Ici aussi en fait, là maintenant que je le remarque, ici aussi un épaule tête-épaule en fait. Voilà, ici, voilà maintenant je le vois, il y a un épaule tête-épaule, effectivement. Donc j'avoue que je l'aurais pas identifié, mais voilà, ici il y a un épaule tête-épaule, donc je vais me le noter, parce que c'est un truc qui est assez rare, donc je m'entraîne pas forcément à le repérer, donc voilà. Là, ça aurait été la raison pour laquelle il aurait fallu vendre ici, voilà. On monte ici, on descend, déviation, voilà et la même chose ici, voilà. C'est l'inverse ici en H1, donc très intéressant. On peut voir que voilà, épaule, tête, épaule, gros mouvement, épaule, tête, épaule, gros mouvement. Mais je suis pas sûr que j'aurais pu les repérer, mais faut s'entraîner à le faire. Donc voilà, ici, il aurait fallu repérer maintenant c'est épaule, tête, épaule, et donc continuer à vendre, même après m'être pris les TP1 ici. Ensuite, ici, il y a pas ce mouvement-là, pas vraiment de raison, à part l'épaule, tête, épaule en H1 si je l'avais vu en fait. Et après, bon, la veille de jour férié, on arrive sur le plus haut de la semaine, ça s'est déjà vu. Après un gros mouvement, une phase de stagnation, c'est un peu ce qui s'est passé là, pareil. Une grosse impulsion le mercredi, et puis jeudi, vendredi, il se passe pas grand-chose, donc c'est à peu près la même chose qui se passe ici. Après, sur les autres indices, c'est à peu près la même chose. Sur le Nasdaq, c'est à peu près la même chose. Donc voilà pour cette semaine. Voilà, et donc continuer à lire, voilà, lire les bilans, lire, dans les moments de flou, les moments où on peut prendre un trait où je peux prendre un trait d'ennui, voilà. Plutôt penser à lire tout ce que j'ai accumulé de façon générale, en fait. C'est vraiment un truc qu'il faut que je commence à faire plutôt que de chercher toujours quelque chose de nouveau. Commencer à lire tout ce que j'ai accumulé pour mieux l'utiliser. Donc ça, c'est pour cette semaine. Bon voilà, j'ai pas tradé, donc je vais pas faire, des analyses, très profondes. C'est juste, voilà, des choses que j'aurais dû repérer éventuellement.